Alors, essayons de parler aussi des relations entre Kinshasa et Kigali. Cessez-le-feu, oui. Une avancée vers un dialogue politique, c'est ça la position ou l'opinion du Royaume-Uni. C'est plus que 3 jours avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Cette mesure convenue le 30 juillet lors de la deuxième réunion ministérielle à Luanda entre Kinshasa et Kigali a été saluée jeudi par le Royaume-Uni qui encourage une solution négociée à ces conflits à la base d'une crise humanitaire désastreuse avec plus de 6 millions de personnes déplacées. Dans sa réaction à l'accord facilité par l'Angola, le ministre britannique en charge de l'Afrique, Collins, a dit espérer que l'arrêt des combats marquera une avancée vers un dialogue pacifique entre le pays de Félix Tshisekedi et celui de Paul Kagame. Le Royaume-Uni salue l'accord et de cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda et remercie l'Angola pour ses efforts constants de médiation. Cet accord apportera un soulagement nécessaire aux civils. Nous appelons toutes les parties à respecter les engagements pris et espérons que cela marque une avancée vers le dialogue pacifique et durable, a-t-il déclaré. Outre le cessez-le-feu qui entrera en vigueur le 4 août, Kinshasa et Kigali se sont accordés sur l'opérationnalisation du plan congolais de neutralisation des FDLR et l'élaboration d'un plan de désengagement de force. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays, sous la félicitation du chef de la diplomatie angolaise, ont également pris note de la proposition du président João Lourenço découlant du plan proposé par la RDC sur la neutralisation des FDLR et les observations du Rwanda. Par conséquent, ils ont instruit les experts des renseignements de 3 pays et d'autres entités, le cas échéant, de se réunir le 7 août 2024 à Luanda, en Angola, afin d'examiner la proposition du médiateur sur le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et élaborer le plan de désengagement de forces sur le terrain. Selon le compte rendu de cette réunion, les experts ont jusqu'au 15 août 2024 pour soumettre leur rapport à la prochaine réunion ministérielle prévue au courant du même mois. Les négociations vont donc se poursuivre. Le Rwanda, qui maintient encore ses troupes sur le sol congolais, a assuré qu'il reste déterminé à instaurer une paix durable dans la région en s'attaquant aux causes profondes du conflit.